du dernier épisode, on était sur le traversier en direction du Danemark. Alors, on rappelle l'objectif d'aujourd'hui, c'est de suivre l'Eurovélo de Berlin à Copenhague. Dans cet épisode-ci, on va se concentrer sur la partie du Danemark. Il nous reste environ 300 km pour se rendre à Copenhague. Première journée au Danemark, puis on s'est pris 2 cappuccinos avec un dessert, une tarte à partager. Puis là, je regardais, je n'étais pas trop familière avec le taux de change. Puis un café, c'est 44 couronnes danoises. Je savais pas trop c'est quoi. On vient de faire le calcul. En gros, notre table ici nous a coûté 25 $ canadiens. Donc, environ 8 $ le café. On va le siroter, puis on va dire qu'il n'y en aura pas beaucoup de café au Danemark. Une fois la pause café terminée, on reprend la route. Tout se passe bien jusqu'à ce que... Bon, ben là, on a un petit imprévu, ça allait trop bien depuis quelques semaines. On a roulé, puis là, tout d'un coup, je sais pas capable de changer mes vitesses. On a vu que le câble pour changer les vitesses était lousse, puis là, j'ai juste tiré un peu, puis en tirant un petit peu, ben ça a sorti de long. Fait que d'après moi, la gaine, le câble doit être brisé, alors faut se rendre au magasin le plus proche pour revenir sur nos pas, faire 15 km de retour. Mais avant de reprendre la route pour aller faire réparer le vélo de Jean-Benoît, on va manger. Hey, sérieux, c'est chiant et très limitant avoir une vitesse. C'est long là. Donc aujourd'hui, c'est pas une journée qui s'est passée comme on pensait. On s'en allait pour prendre un ferry puis aller sur une île au Danemark, donc en montant au nord. Puis on n'est plus pas tout sur l'itinéraire. On a trouvé un magasin, il va pouvoir réparer le vélo demain à midi, peut-être, on espère. Puis ensuite, on va reprendre la route, mais ça va peut-être nous faire 1 à 2 jours de retard sur l'itinéraire. Donc là, on s'est trouvé un camping, puis il pleut dehors, donc on chill à l'intérieur. Bon, là, on vient de dropper mon vélo au magasin pour faire réparer. Fait que là, on a un 3 heures à tuer dans la ville. Là, on est au centre-ville, plein de cafés, bien content. Sauf que, on est quoi, un mardi, mercredi? Mardi. On est mardi aujourd'hui et tous les cafés, brûleries, ouvrent toutes à 11 heures. Yay! Fait qu'on va aller au McDo, au McCafé, wouhou! Vélo réparé, on reprend la route! Une fois le vélo réparé, on s'attaque à notre prochain ennemi, le vent. Je vous confirme qu'ils vendent beaucoup. Fait qu'au Danemark, on voit beaucoup d'éoliennes. On comprend pourquoi. Yeah! Un gros nef! On a trouvé notre spot pour asseoir. Ça va être direct là. On l'a eu un petit peu en France, mais là on se sent vraiment un peu comme dans les provinces maritimes au Canada. Il y a plein de nature, c'est super tranquille. Ils vendent super fort, tu sens la mer. Donc ouais, c'est vraiment cool. C'est une autre type d'ambiance qu'on commence avec le Danemark.
Elle est où la canicule, Erika, actuellement? Je sais pas. Ça a l'air qu'en Europe, cet été 2022, c'est une méga canicule, mais au Danemark actuellement, on peut vous dire qu'on se sent pas mal plus à l'automne qu'en été. Et en plus, on passe la journée ici, c'est notre journée de repos. Il faut avoir 2 couches, des gants, un bandeau pour la tête. On se réchauffe avec du café. Yes. Donc là, on est sur l'île Mon, au Danemark, et on vient de commencer à rouler aujourd'hui. Puis on voit plein de petits stands comme ça qui vendent des petits produits artisanaux, soit de l'alimentation ou encore des petites lingettes, des serviettes et tout ça. Fait que c'est super cool. Puis les jardins sont super beaux, puis les maisons sont vraiment mignonnes aussi. Donc c'est une belle route. Fait que non, le Danemark, c'est cool parce qu'il y a plein de petits parcs avec des abris, on peut mettre notre tente. Comme ici, on a trouvé un spot, ça coûte rien, pas de réservation. Tu fais juste crêcher ta tente, l'histoire est réglée. C'est le fun d'avoir accès à ça parce que là, actuellement, on est en haute saison touristique et tous les sites de camping sont bookés au complet. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir accès à ça, puis ça coûte rien. Ici, c'est les falaises de l'île Mon, ce qui explique pourquoi on a fait un détour sur cette île. Les magnifiques falaises de l'île Mon sont faites en craie. On était à un musée sur l'île. On a appris qu'ils ont retrouvé plusieurs fossiles d'espèces marines et même des fossiles dinosaures. Bon, là, ce matin, on se dirige vers l'ami d'échange, Nisha, qui habite à Køge, une ville à environ une 50aine de kilomètres de Copenhague. Puis là, on regardait, je me fiais au truc pour le vent, je sais pas comment ça s'appelle, pour voir si on allait voir le vent dans le dos aujourd'hui, le vent d'en face. Puis finalement, on va avoir le vent d'en face. Je pense. Je suis pas une pro, là. À suivre. Malheureusement, on avait raison. On a eu le vent d'en face toute la journée. Les premiers kilomètres ont été super difficiles, juste à temps qu'on croise une famille belge. Cette famille-là, on l'avait croisée sur le traversier entre l'Allemagne et le Danemark. On s'est vite aperçu qu'on roulait à la même vitesse, alors on a décidé de passer la journée ensemble. Arrivé chez Nisha! Yeah! On a fait nos trucs, et on va prendre une douche. Bien mérité. Nisha est une bonne amie à moi que j'ai rencontrée dans mon échange en Nouvelle-Zélande. Quand elle a su que nous voyagions en Europe, elle et son copain Michael nous ont invités chez eux. Ça a vraiment été plaisant de la revoir et de passer du bon temps de qualité entre amis. On quitte Nisha et Michael, direction Copenhague!
On vient d'arriver à Copenhague, je suis vraiment bouche bée. On a l'impression d'être en 2052. Moi, je suis même pas sur la même planète, à la même année, ici puis à Montréal. On vient d'arriver, ça doit faire à peu près quoi, une vingtaine de minutes. L'infrastructure cycliste, on en a tellement entendu parler, mais c'est tellement incroyable qu'est-ce qu'il y a ici. C'est juste là, on vient d'arriver. On a vu ça ici, un genre de méga garage vélo. Puis je suis sûr que c'est un des milliers qui ont. C'est hallucinant. La ville de Copenhague nous a grandement impressionnés par son architecture et son urbanisme. On pourrait vous en parler pendant des heures. Pour être concis, dans le cadre du vidéo, on va vous parler de 3 projets qui nous ont grandement intéressés. Le premier, on va vous parler d'un stationnement étagé nouveau genre. Donc ici à Copenhague, des stationnements étagés ont décidé de justement entourer l'enveloppe du stationnement avec plein de végétation, avec l'architecture de l'art. Puis sur le top du stationnement étagé, c'est un parc qui donne accès à une méga vue sur la ville. Puis en banlieue du stationnement, c'est des jardins avec des fleurs et tout ça. C'est quand on dit être au 21e siècle, c'est exactement ce type d'installation-là. Alors, deuxièmement, on vous présente un projet de réintroduction de nature sauvage en ville. Copenhague a connu dans le passé plusieurs problématiques reliées à la gestion de ses eaux pluviales. Ce projet vient donc optimiser le drainage des eaux, en plus de contrer les effets d'îlots de chaleur. Donc, c'est un 2 en 1. Troisièmement, on vous présente le projet de l'incinérateur à déchets, sur lequel a été construit une piste de ski et un mur d'escalade. Alors, dans ce cas-ci, ils ont pris quelque chose que personne ne veut dans leur quartier, qui est naturellement laid, et ils ont viré ça en attraction qui vient embellir le quartier. Nous sommes donc complètement tombés en amour avec la ville de Copenhague. Une ville qui veut être un modèle point de vue de l'environnement, point de vue social et point de vue de transport en commun. Cette ville-là, elle est presque parfaite parce que côté météo, c'est vraiment pas son fort. L'été, étant donné qu'on est sur le bord de la mer, il vente tout le temps, il fait donc pas très chaud. Et l'hiver, il fait pas très froid, donc il n'y a pas de neige. La dernière journée où on était à Copenhague, il faisait vraiment chaud, alors tous les citoyens sont sortis pour aller se baigner en masse. Pour terminer, on vous laisse avec nos hôtes et nos camarades cyclistes que nous avons rencontrés. Pour le Danemark, c'est fini. À la prochaine!